Alors, on va apprendre ensemble le logiciel démo de CMC Market. Alors, la première chose que vous allez faire quand vous allez avoir les choix au début, vous allez choisir la version fixe. Donc, ça vous propose un setup à 3 fenêtres comme ça, déjà préassemblées, versus des fenêtres flottantes que vous devez aligner vous-même, qui est un petit peu moins évident. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez avoir le Product Library dans une fenêtre, les positions, puis d'autres informations en bas, puis le graphique. Si jamais vous faites une erreur, puis vous vous retrouvez avec une fenêtre qui a l'air de tout ça, vous pouvez retrouver votre configuration initiale. Je vous explique comment. Vous allez dans les splits ici, vous cliquez, puis vous pouvez revenir avec le setup à 3 fenêtres, là, où vous pourriez éventuellement choisir 4 fenêtres, peu importe. Donc là, on va revenir avec le setup à 3 fenêtres. Là, vous voyez que j'ai ouvert 3 fenêtres dans celui-là, mais si vous aviez juste une grande fenêtre, ça l'aurait fait 3 fenêtres comme au début. Ensuite, vous allez dans Add. Là, je vais ajouter un graphique. OK? Et puis, si je choisis le Copper dans la fenêtre en haut ici, vous voyez que ça n'apparaît pas dans le graphique parce que les deux fenêtres ne fonctionnent pas ensemble. Pour que ça fonctionne ensemble, il faut que j'ai le bleu en haut et du bleu en haut ici. Donc là, si je m'en viens choisir, oups, ça n'a pas mis le bleu. Et voilà. Donc, vous voyez que le copper apparaît automatiquement. Alors là, maintenant, les deux fenêtres fonctionnent ensemble. Donc ensuite, vous pouvez réduire cette fenêtre-là si vous voulez agrandir votre graphique. Vous pouvez réduire celle-là en bas aussi. OK? Donc, vous voyez que maintenant, mon graphique est beaucoup plus grand. Alors ensuite, je m'en vais dans la fenêtre Product Library. Donc ça, c'est tous les produits qui sont disponibles dans le logiciel. Alors vous voyez que j'ai 120 commodités, 9000 actions, etc. OK? Donc la première chose, disons que je m'en vais dans les commodités. Donc là, mettons que je suis intéressé par le West Texas, donc le pétrole américain. Vous voyez qu'on a la version cash et puis ensuite qu'on a la version avec des dates d'expiration qui sont comme des futurs. OK? Vous pouvez faire vos analyses avec la version cash parce qu'il y a toujours beaucoup plus de chandelles et d'historique pour faire ces analyses. Par contre, une fois que vous allez transiger, moi je vous suggère d'y aller avec celle-là, avec les dates d'expiration parce que les frais de maintien, qui sont les frais d'intérêt, quand vous le gardez plusieurs jours, sont beaucoup moins élevés avec celle-là de ces actes-là, pour des raisons techniques que je ne vais pas trop développer dans la petite vidéo ici, mais c'est moins dispendieux. Alors ensuite, si vous allez dans les 3 petits points qu'il y a ici, vous voyez que vous pouvez ouvrir un ticket d'ordre ici. Ensuite, il y a le Product Overview qui vous dit par exemple les heures d'ouverture et tout ça. Vous pouvez aller chercher aussi les frais d'intérêt ici. Quand vous avez un compte live, vous pouvez avoir des nouvelles spécifiquement sur le pétrole. Donc, ça ne fonctionne pas en démo, là, mais avec un compte live, oui. Vous avez le Client Sentiment ensuite. Donc, pour le crude oil, vous voyez qu'il y a 80% des clients qui sont à la hausse, mais pourtant, 62% de la valeur est en short en termes de tous les clients. Les top clients, 76% qui sont à la hausse, mais la valeur en dollars est presque égale des deux bords. Donc, on voit ici en ce moment qu'il y a comme une indécision parce qu'idéalement, ce qu'on cherche, c'est d'avoir les clients qui sont à la hausse puis la valeur monétaire qui est à la hausse pour qu'on ait une direction claire. Mais ici, c'est bien parce que ça vous dit que la direction n'est pas particulièrement claire, donc peut-être que ce n'est pas le temps de transiger ce titre-là. On se rappelle que ça vous donne des informations en temps réel. Donc ça veut dire que c'est ce qui se passe en ce moment, cet après-midi, si le pétrole se met à monter ou à baisser, le graphique ici va changer complètement. Okay? Donc ça vous dit juste ce qui se passe dans le moment présent. On se rappelle qu'il n'y a pas de volume dans ce logiciel-là à cause que c'est des CFD. Mais par contre, le Client Sentiment, ça donne beaucoup plus d'informations que le volume, là, donc c'est beaucoup mieux encore. Ensuite de ça, oui, si vous voulez, pendant vos analyses, pas avoir toutes les dates d'expiration, vous pouvez venir choisir Cash Only. OK? Donc là, vous voyez qu'on a tous les produits, c'est plus épuré. Ensuite de ça, si vous cherchez un titre en particulier, mettons qu'on cherche Apple, A-P-P-L-E, OK? Il me dit No Product Found, c'est parce que je suis dans les commodités en ce moment. Donc, il faut sortir des commodités,
Puis là, il va vous trouver le titre que vous cherchez, okay, quand vous êtes dans la fenêtre qui a tous les produits disponibles. Vous pouvez y aller aussi par pays. Par exemple, vous pouvez choisir les titres canadiens. Okay. Donc, tout est possible avec cette fenêtre-là. Bon, ensuite de ça, le product ici, c'est la fenêtre qu'on a ici. Donc, ça, on l'a déjà vu. Vous pouvez vous créer des watchlists personnelles ou avoir des suggestions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller dans les trois petites barres ici. Vous pouvez faire un split sur cette fenêtre-là, le Product Library. Et puis en bas, vous pouvez venir vous ajouter votre propre watchlist. OK? Create New Watchlist. Donc là, ce qu'il vous demande, c'est de drag a product. Donc, il faut aller choisir dans le Product Library quelque chose qui nous intéresse. Mettons que c'est le café Arabica. On clique dessus, on le traîne, on lâche, et puis vous voyez qu'il apparaît dans notre watchlist. OK? Donc, vous pouvez vous créer un watchlist avec les produits que vous préférez. Alors, ça complète cette fenêtre-là. Donc, ensuite de ça, si je m'en vais dans la fenêtre du bas ici, vous voyez que j'ai les positions. Ça, c'est vos positions ouvertes. Les ordres, c'est les ordres que vous avez placés, mais qui sont en attente, ne sont pas exécutés encore. Vous pouvez mettre le Price Alert, vous pouvez mettre toutes sortes d'informations ici, puis rajouter des onglets là, avec toute l'information que vous voulez. Les Price Alert, encore une fois, drag and drop. Alors, si je veux un Price Alert sur un produit, il faut que je le trouve dans la liste ici. Il faut que je le clique, je le traîne, j'aille le déposer. Et vous voyez, il apparaît ici. Donc, ensuite, j'ai juste à ajouter un prix. Donc, en ce moment, le produit est à 96. Je pourrais mettre, je vais être averti à 100 $ par exemple. Donc, il faut que ça monte de 5% pour qu'il y ait un avertissement qui me soit envoyé. OK? Donc, on peut le laisser là ou quand vous avez fini, vous pouvez l'enlever en cliquant le X qui est ici. Alors, les watchlists, on vient d'en parler. On a créé un nouveau watchlist ici. Account, c'est tous les onglets qu'on a en bas déjà ici qu'on peut ajouter avec le plus. Là, c'est juste des répétitions. La même chose ici, Reuters News, le Market Calendar, on peut tout ajouter ça ici en bas. Donc ça, c'est des explications sur la plateforme supplémentaire si vous en avez besoin après la petite vidéo. Dans les paramètres ici, on a les notifications. Ça, c'est très important. Par exemple, si vous placez un Price Alert, bien, vous pouvez choisir d'être averti avec vos Price Alerts par email ou par texto. OK? Puis quand vous allez en bas ici, il faut les Enable. Donc, il faut cocher cette case-là et puis il faut rentrer votre adresse courriel. Puis là, vous allez recevoir un courriel automatiquement à chaque fois qu'une de vos alertes va être déclenchée. OK? Donc ça, c'est bien. Ensuite de ça, on va aller dans le graphique comme tel. Donc, premièrement, vous pouvez choisir de transiger en jour, en 4 heures, en 15 minutes à partir d'ici. Template, ça c'est important. Une fois que vous allez rajouter tous vos indicateurs, là, puis que votre setup va être à votre goût, il faut venir le sauver comme default template. OK? Puis après ça, si jamais vous changez des choses, vous voulez revenir à votre template de base, vous avez juste à revenir cliquer ici. Puis vous voyez que vous pouvez en créer plusieurs autres aussi si ça vous intéresse, là, des templates. Donc ensuite de ça, si je m'en viens ici dans Time Frame, OK, regardez le Time Frame que je vois à la fenêtre ici, c'est dans cet horizon-là. Donc si je m'en viens ici, puis je veux agrandir, bien, vous voyez que ça me rajoute des chandelles à mesure que j'ajoute du time frame, donc vous savez c'est quoi. Les Draw Tools, on a un trendline ici, donc mettons que je clique, j'ajuste, je clique, et voilà. Quand je veux l'enlever, je m'en viens ici, je clique dessus, on peut l'enlever. Une ligne de support résistance, donc mettons que je veux ajouter ma ligne ici, 2 clics comme d'habitude, ma ligne est là. OK. Fibonacci. Donc, Fibonacci, normalement, on prend la dernière tendance, on pointe le haut, on pointe le bas, puis ça me dit ce qui devrait s'en venir pour le pétrole si ça recommence à monter ici. OK? Donc, voilà. Ça, c'était... Les autres sont moins importants. C'est des choses un petit peu plus fancy. Là.
Ensuite de ça, les technicals. Donc, premièrement, c'est des indicateurs, mais vous avez les overlays. Donc, ça, c'est ceux-là qui apparaissent directement dans le graphique. Vous savez que moi, j'aime beaucoup parabolique. Donc, vous voyez, je viens de l'installer ici. La parabolique, vous pouvez venir ajuster les périodes, comme on a montré dans le cours. Disons que je vais avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Je vais aller mettre 0.05 ici, puis 0.5. Donc, ça va l'accélérer un petit peu. Et puis, ensuite de ça, dans les studies, ça, c'est ceux-là qui vont apparaître en bas du graphique. Moi, souvent, ce que je vais mettre, vous savez que j'aime beaucoup Tricks. Donc, on s'en vient de l'ajouter ici. Puis, si vous le trouvez trop gros, quand vous avez plusieurs indicateurs, vous pouvez le diminuer un petit peu. Après ça, comme d'habitude, vous venez ajuster la période selon que vous faites de la tendance secondaire ou de la grande tendance. Donc, vous pouvez ajouter 2-3 indicateurs en bas là, pour avoir un bel aperçu là, du titre que vous transigez. On se rappelle qu'il faut aller sauver le template pour que ça reste ensuite. Ensuite, vous avez les patterns en bas ici. Donc, ça, c'est pour que le logiciel identifie pour vous des triangles, des wedges, des double bottom. Donc, pour vous aider au début à voir des choses là. Il ne les voit pas toutes, OK? Mais au moins, il va en voir un certain nombre, là, puis ça peut vous aider quand vous commencez. OK? Donc, ensuite de ça, vous avez le one-click ici quand vous voulez faire du trading, qu'il n'y a pas plusieurs étapes pour faire un achat. Mais là, si vous faites une erreur, il faut vivre avec parce que c'est un seul clic. Ici, c'est si vous voulez changer un petit peu les différents setups que vous avez mis. Vous pouvez ajouter des nouveaux layouts. OK? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un template en tendance secondaire puis en grande tendance, ou vous pouvez avoir des layouts de tout le logiciel au complet qui sont différents. Là, ça peut être un layout différent de fenêtre ou ça peut être un layout juste de grande tendance versus l'autre layout qui est tendance secondaire. Mais ça, vous pouvez le faire dans les templates de toute façon. Ensuite de ça, au début, le compte démo, il est toujours à 10 000 si vous avez choisi des dollars ou des euros, peu importe. Vous pouvez le resetuper le compte si vous arrivez à 0. Donc, pour ajouter des sommes dans votre compte démo, si jamais vous arrivez à 0, vous allez dans Funding. Et puis, vous allez mettre le montant que vous voulez déposer dans votre compte démo, qui est de l'argent fictif naturellement. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez avoir des trades ouvertes, il va y avoir un profit ou une perte ici. Puis ça va jouer sur l'argent en cash qui est disponible en temps réel, qui va s'ajuster, puis ça va vous dire la marge totale qui est disponible pour faire d'autres trades. Tout ce que vous avez besoin. Ici, il y a un lien pour ouvrir un live account, mais n'oubliez pas qu'il faut passer par le lien qu'on vous a donné si vous voulez avoir accès au club de trading, donc le lien qui est disponible sur le site de Profession Day Trader. Donc, juste un rappel, donc c'est pour vous donner du training mois après la formation. Donc, les gens nous demandent souvent qu'est-ce qui est disponible pour continuer à s'améliorer après la formation. Ben, c'est le club de trading qui, à chaque mois, on va approfondir des notions que vous avez apprises dans les cours. On va aller beaucoup plus loin, puis c'est là que vous allez devenir un très bon trader. Donc, ça ne vous coûte rien, absolument rien de supplément que juste d'avoir un compte avec CMC Market. Pour faire partie du club, il faut ouvrir un compte live avec le lien qui est dans la section membres de Profession des traders. Sinon, vous ne serez pas dans notre liste. Et puis, il faut déposer 500 $ dans un compte réel. Et puis, il faut faire une trade par mois là, pour rester à long terme dans le club de trading. Donc, en passant, n'oubliez pas que dans le logiciel démo, les actions sont seulement actives pour 7 jours parce que ça leur coûte des frais de bourse de vous donner les actions. Donc, ils veulent bien vous les faire essayer pendant 7 jours, mais après ça, il faut ouvrir un compte live si vous voulez continuer à les avoir. Par contre, dans le démo, c'est bon à vie pour les indices, les commodités, puis le Forex, si vous voulez continuer à pratiquer. Même quand vous avez un compte live, vous pouvez continuer à transiger en démo. Donc, j'espère de vous revoir bientôt dans les clubs de trading avec un compte en argent réel avec CMC Market. Au revoir.